Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo produit terminé où je ne vais pas vous dire que je suis submergée, c'est-à-dire que mon panier est rempli évidemment, hein, il est rempli à fond, mais ça ne déborde pas, j'en ai un petit peu sur mon bureau mais pas comme d'habitude, donc normalement ça devrait être un petit peu moins la catastrophe. Ça y est, je vois déjà la poussière qui s'envole de partout, ça va être la catastrophe. Comme d'habitude, dites-moi si ça vous intéresse toujours que je fasse ce genre de vidéo. Il y aura du make-up, il y a du soin, du make-up et des bougies aussi. J'ai intégré les bougies parce que là j'essaye de finir mes bougies. Vous savez les bougies genre où il en reste un petit peu au fond et on se dit oh non je la finis pas. Bah là justement j'essaye de les finir. Il fait vraiment extrêmement chaud mais on va essayer de s'en sortir. Je commençais à regarder dans mon panier mais non, on va tirer au sort comme ça. Je vous parle des trucs comme ils viennent. Un baume démaquillant. Moi je me démaquille essentiellement au baume ou aux huiles démaquillantes parce que c'est hyper simple dans la douche. C'est le Bye Bye Makeup, celui-ci de chez It Cosmetics. C'était un baume quoi. Il sentait bon et c'est rare que mes baumes démaquillants sentent bon. Alors je l'ai beaucoup aimé, il se démaquille hyper bien, il s'émulsionne donc c'est-à-dire il va se transformer en lait au contact de l'eau, il se rince très bien, il laisse pas de film gras. Moi je me lave toujours le visage après le démaquillage mais celui-ci a été excellent, je serais complètement susceptible de le racheter. Chose que je ferai pas parce que je pense que j'en ai au moins 10 ou 15 à tester, donc je vais pas le racheter, mais il était excellent. Si vous en cherchez un bon, il était super. Mousse de douche de chez Rituals. Attendez, mon panier est quand même trop rempli, j'arrive pas à trouver l'autre. Peut-être même qu'elle était dans ma précédente vidéo. En fait, Rituals avait sorti 3 nouvelles gammes. Il y avait Love, il y en avait une dorée. Alors la dorée, j'ai même pas pu la finir, je l'ai donnée à ma mère. C'était pas du tout mon genre d'odeur. Je me souviens plus de la couleur du packaging, mais en tout cas celui-ci, c'était sympa, je l'ai aimé, mais moi je préfère le rituel de Sakura ou le rituel d'Ayurveda. Bah encore une mousse de douche, mais ça c'est les formats miniatures, ça c'est ce que j'aime bien prendre quand je pars en voyage. Ça c'est le rituel de Jing. Alors celui-ci je suis un petit peu moins fan, c'est très frais donc je peux utiliser sans souci. Mais c'est moins mon genre d'odeur. C'est une lavande un peu boisée. Donc c'est sympa, mais c'est pas pareil. C'est pas de moi-même, c'est pas celle que je vais racheter. On reste chez Rituals. Déodorant, non ça s'appelle pas déodorant. Anti-perspirant. Le rituel de Sakura, vraiment c'est mon odeur. Si je pouvais être représentée par une odeur, ce serait celle-ci, mais en même temps j'ai tout, le déo, la brume. Chez moi je parfume mon intérieur avec cette odeur. Le déo c'est pas le premier que j'ai et je le rachète très souvent parce que j'aime bien de temps en temps avoir un spray, même si au quotidien je mets plutôt un déo en bille ou en crème, mais c'est vrai que quand j'ai besoin de faire une retouche en journée ou quoi, ou que je pars parce que je l'ai en miniature, peut-être qu'il y aura des miniatures aussi, ça ouais, c'est un produit vers lequel je me tourne souvent. On passe au maquillage, là c'était devant moi donc je vais prendre tout de suite. Une poudre de chez Charlotte Tilbury. Alors moi je l'ai en miniature hein, parce que je l'avais pris en miniature. J'ai la teinte 1 fer pâle. Vous savez c'est la poudre airbrush flawless. Flawless quoi, je sais même pas comment elle s'appelle. Il n'y a rien de marqué du coup je pourrais pas vous dire mais de toute façon vous la connaissez. J'ai la teinte la plus claire qui est pas assez claire à mon goût et surtout pour moi ça n'a pas été une révélation cette poudre. Là je l'ai mise sur ma paupière et c'est ok au niveau de la couleur mais moi je l'avais prise de base pour mon contour des yeux et c'est pas assez clair pour mon contour des yeux donc celle-ci je la rachèterai pas. J'ai apprécié la tester mais vous voyez j'ai mis du temps à la finir et ça a pas été une révélation. Solaire maintenant, alors ça c'est un solaire que je rachète depuis 3 ans je crois, il en reste à l'intérieur. Je déteste gaspiller mais les solaires au bout d'un moment ne sont plus efficaces et celui-ci se conserve 9 mois, je regarde toujours ça. Et ça fait plus de 9 mois que je l'ai, ça fait au moins 12 puisque je l'avais acheté l'année dernière. C'est le Solaire Mimitica SPF 30 et donc je pense que vous voyez très bien, c'est une huile solaire. Donc ça moi j'utilise pas du tout sur tout le corps, j'ai une peau claire, je pense que vous le voyez, mais surtout une peau hyper réactive au soleil. Ça vraiment pas sur tout le corps, je mettrai jamais ça sur mon décolleté et tout. Là c'est une zone acnéique chez moi en plus, le dos, les épaules et tout. Ça c'est juste pour les jambes en fait. Il y a une protection de 30 à l'intérieur. J'aime beaucoup parce qu'en plus ça fait un effet assez joli vu que c'est une huile. Donc ça je rachète chaque année mais je pense que la première année j'avais acheté un petit format, je rachèterai le petit format s'il est toujours dispo. Parce que j'ai pas besoin d'autant de contenance, je vais pas à la plage tous les jours. Une laque, j'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé celle-ci. C'est la marque Fudge Professionnelle, franchement je connais rien du tout. Attendez, il y a peut-être d'autres laques. Oui, il y en a une là. Ah bah c'est la même. Je l'ai beaucoup aimé, moi j'ai la Force 4. Si je l'ai acheté ou si j'ai accepté de la recevoir,
c'est que j'ai fait des recherches et que la marque est cruelty free. Franchement, j'ai bien aimé parce que je mets de la laque quand je fais mes ondulations, vous voyez, je les ai souvent. Je suis obligée de laquer de ouf parce que sinon ça tient pas. Elle laque mais sans l'effet trop carton, mais elle tient bien, donc franchement je l'ai bien aimé. J'ai fini aussi cette laque. La marque c'est Beauty Works, celle-ci je crois que je l'avais reçue, peut-être du site Beauty Bay ou un truc comme ça. Donc elle est 100% vegan. Alors pour le coup celle-ci, elle sent une laque que j'avais déjà testée à l'époque, donc je serais incapable de vous dire laquelle c'est. C'est une laque très connue, donc je me demande si c'est pas la L'Oréal, vous savez, la dorée. Elle sent fort en fait, sans plus. Enfin je sais pas, je l'ai pas trouvée extraordinaire, donc bon pourquoi pas la réutiliser, mais je vais pas me ruer dessus pour la racheter. En ce moment j'utilise celle-ci, je l'ai sortie pour vous la montrer parce que je me souviens jamais. Joico, ça je crois que je l'ai reçue de la marque. C'est à force 8. Alors pour le coup, celle-ci, je comprends pourquoi force 8 quand vous laquez. Regardez, est-ce que j'ai un petit cheveu? Hop, hop, et là ça plaque, mais de ouf. Celle-ci, elle a une force énorme. Vraiment, il faut pas en mettre beaucoup. Ce que j'aime pas trop, c'est l'embout. Ça doit couler un peu et je suis souvent obligée de la passer sous l'eau brûlante pour déboucher. Mais elle est très bien pour fixer. Donc en ce moment, j'utilise celle-ci. Bon, attendez, on va continuer avec une bougie. Ça, c'est une bougie de chez Action. Elle est très lourde sur mes genoux, donc on va l'enlever. J'attendais de vous la montrer, mais je vais garder le pot. Moi, j'aime bien garder les pots. Petite astuce, si vous voulez enlever la cire qui est à l'intérieur, vous la mettez au congèle. Et comme ça, la cire qui reste congèle, vous avez juste à gratter un peu avec un couteau. Ça s'enlève tout et du coup, c'est bien plus facile à nettoyer. Franchement, je l'ai clairement acheté pour le packaging. Si vous voulez l'acheter pour l'odeur de la bougie, je vous conseille absolument pas. Je trouvais que ça sentait rien. Bougie que j'ai terminée aussi, celle-ci c'est Marie qui me l'avait offerte à Noël, entre Noël et le jour de l'an. C'est la marque Durance du coup et c'est la beige ivrée. Franchement je l'ai fini super vite, c'est vraiment une odeur, enfin super vite. Je la faisais brûler tout le temps en même temps. C'est une odeur d'hiver. C'est pas le genre d'odeur que j'aimerais faire brûler actuellement, mais l'hiver j'ai adoré, c'était fruité mais pas trop. Et vraiment ça a embaumé super bien, je suis très contente celle-ci. Bougie pour le moment je ne rachète rien. Si j'en ai racheté une la semaine dernière, j'ai racheté... Ah bah attendez, peut-être que c'est... Oui bah voilà, j'ai racheté celle-ci. Celle-ci c'est la fleur de coton, c'est ma senteur préférée dans les bougies de charou, mais vraiment j'adore cette odeur. Pour vous dire, j'ai une caisse entière de bougies, mais quand je vous dis une caisse, j'ai une caisse entière de bougies. Mais j'en ai racheté la semaine dernière quand même. Hein. Vraiment, mais cette odeur. Si un jour vous passez aux bougies de charou, sentez. Je sais qu'on a tous des goûts complètement différents. Hein. Moi, les bougies que mes proches aiment, en général, j'aime pas. Mais ça sent un peu pas le propre. Ça sent pas la lessive. Ça sent la lessive un peu parfumée, vous voyez. Et oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Alors ça c'est vraiment une de mes bougies préférées. Là c'est la miniature des calendriers de l'Avent. Mais du coup je l'ai racheté en le plus grand format qui existe. Un bronzer, j'ai terminé un bronzer de chez Haus Laboratories. C'est la marque de Lady Gaga. Alors pour le coup lui il est vraiment terminé. Je l'ai usé jusqu'à la fin. J'avais la teinte Level 1, j'ai adoré cette poudre bronzante, c'était pas vraiment une poudre, c'est entre la crème et la poudre, mais c'est plus proche de la poudre, ça s'applique vraiment sur une poudre, il n'y a pas de souci. Enfin, je vais essayer de vous swatcher avec le peu qui reste, je sais pas si on verra vraiment très bien la teinte 1, je l'ai adorée. Alors je vais pas la racheter parce que j'ai vraiment énormément de choses à finir, mon métier fait que je teste vraiment beaucoup de choses, mais je suis complètement susceptible un jour, si j'ai plus de poudre qui me plaise, de la racheter. Elle est très chère, on la trouve pas en France. Peut-être que si, par contre, si la marque débarque en France, il y a moyen. Il y a moyen parce que je l'ai adorée. Bah, d'ailleurs, c'est la première poudre de soleil que je finis, donc ça veut tout dire. Par contre, je trouve qu'elle se finit vite. Ensuite, alors qu'est-ce que je vois ? Acide azélaïque de chez Freshly Cosmetics. Je pense qu'il y en a... Voilà, j'ai le visage, ça c'est corps. Je sais pas, il y en a peut-être plus. Il y a un deuxième corps et il n'y a pas de deuxième visage parce que je vous en avais parlé, mais ils ont sorti le format recharge. Donc là, je l'ai fait juste hier, donc j'aurais pu avoir un deuxième pot. J'ai nettoyé tout le contenant et j'ai versé la recharge à l'intérieur. Donc j'ai fini 2 corps et 2 visages. C'est mon go-to quand j'ai de l'acné sur le corps, sur le visage. Je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pris un anti-inflammatoire pour ma tendinite qui m'a déclenché une éruption cutanée monstrueuse. Donc tous mes efforts d'acné pendant des années ont été ruinés à cause de ce médicament.
Donc maintenant je suis repassée vraiment à des basiques, à mes valeurs sûres, c'est-à-dire ça je ne les lâche plus. J'en ai encore et j'en ai racheté, j'ai du backup, ça je ne lâche pas. Je l'ai pas précisé mais c'est des sérums, donc pour le corps j'utilise le soir seul. Pour le visage j'utilise le soir en sérum et par-dessus j'applique mes soins hydratants. Bah, peut-être qu'il y en a plus. Mais je suis repartie sur mes compléments alimentaires anti-imperfection de chez Biocite. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je sais pas, mais j'avais besoin d'un truc au moins placebo, vous voyez, qui m'aide à me dire que ça va aller mieux. Ça va beaucoup mieux, regardez, j'arrive à mettre un petit peu un décolleté, ça va vraiment beaucoup mieux. Je continue de prendre ces compléments alimentaires. Je sais pas s'il y a vraiment une différence parce que je vous dis, en même temps j'utilise mes soins, je fais attention. Donc je peux pas trop vous assurer à 100% que ça a un effet sur moi. Mais en tout cas, j'aime les prendre, ces compléments alimentaires. C'est une fois par jour donc c'est pas pénible. Et là, depuis 3 jours, j'ai commencé les probiotiques. Prébiotiques. Je crois que c'est les deux que j'ai pris. Sur vos conseils, quand je vous avais parlé de mes problèmes d'acné qui étaient revenus d'un coup à cause de cet anti-inflammatoire, vous avez été super nombreux à me parler des probiotiques, donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu. J'ai commencé il y a 2-3 jours, j'essaierai de vous faire peut-être une vidéo dédiée si un jour j'arrive à me débarrasser de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment les Velleda. Quand j'ai eu ma période acné là, j'ai viré tout ce que mon acné n'avait pas déjà validé dans le passé. Ça je sais que c'est des gels douche qui conviennent à mon acné donc j'ai tout ressorti. J'ai des backups de Velleda mais vraiment je pense que je peux finir l'année avec. Ah, j'ai terminé un... Oh, je suis désolée si je commence toutes mes phrases par j'ai terminé. Désolée d'avance, mais j'allais le redire. J'ai fini un gommage, enfin un exfoliant de la marque Drunk Elephant. C'est le facial lissant resurface plus reveal. On a 25% de AHA et 2% de BHA. Je vous l'ai déjà dit mais avec de l'acné, pas de gommage à grains. Donc moi je fais des exfoliants enzymatiques et celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci je l'ai reçu gratuitement donc j'ai aucune idée du prix. Par contre je connais les prix de Drunk Elephant. Ça doit coûter une blinde. Je pense qu'à vue de nez, je dirais 70 €. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai terminé. Après, est-ce que je suis prête à remettre 70 € dedans? Pas pour le moment parce que déjà j'en ai plein à tester. Là, j'utilise le Martin Cosmetics et après j'ai le Herborian à tester. Donc je rachèterai pas celui-là, mais par contre, je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très efficace. Il faut pas le laisser poser trop longtemps. Moi, ma peau supporte très bien, donc j'ai beaucoup aimé. Purée, on a du mascara au mètre carré. J'ai 4 mascaras. C'est le même mascara de chez Catrice. Un waterproof et un en classique. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. Alors en classique, j'ai l'impression de l'avoir préféré au niveau de la formule. Je trouve qu'il donne plus de volume. On est sur une brosse assez classique, enfin vraiment basique. Vous voyez, une petite brosse en poil comme ça. En waterproof, il était très bien aussi, hein, mais c'est vrai que je préfère mon Make-up Revolution. Donc je le rachèterai pas forcément. Par contre, il fait beaucoup de volume. Si vous aimez pas forcément le waterproof, n'hésitez pas à tester celui-là si vous aimez les volumes très corsés. Je pense que vous pouvez aimer. Ensuite, celui-ci en waterproof que j'ai déjà racheté. Alors pour le coup, volume très naturel. On a une brosse en incurvée comme ça. Je l'ai acheté sur le site de YesStyle, c'est la marque Heroine Makeup. Non, pas du tout. Je sais plus ce que c'est la marque, ça doit être le nom du coup, Heroine Makeup. Il ressemble à ça du coup. Il est très bien, il tient très bien la courbure comme il est waterproof. Par contre, volume naturel, donc ça dépend de ce que je veux. Si je me maquille pas trop, même quasiment pas du tout, ça c'est un genre de mascara que j'aime bien. Et celui-ci, je ne l'ai pas aimé, je crois. C'est le Lash Changer de chez Catrice. Le packaging est comme ça. La brosse est une brosse assez classique comme ça. Mais ouais, non, un peu sec. Enfin, celui-là, je l'ai pas aimé. J'ai préféré celui-ci de très loin. Je crève de chaud. Un produit Drunk Elephant, pas terminé, vraiment, et je l'ai pas aimé. Donc je voulais vous en parler parce que vu le prix des produits Drunk Elephant et vu leur notoriété actuelle, je voulais quand même vous en parler. Après vraiment c'est le premier produit que j'aime pas de la marque. Pourtant je commence à en avoir testé pas mal, j'adore leur sérum. Bah justement le sérum là qui est en train de buzzer, enfin qui buzz depuis des mois actuellement avec le bouchon bleu, le sérum hydratant il est génial. Par contre la gelée nettoyante fondante, je n'accroche pas du tout. Pourtant la formule est très bien. C'est-à-dire que en fait c'est une gelée. Ah, mais en fait je déteste l'odeur, j'ai pas envie de l'ouvrir et de me mettre dessus. Vous voyez, c'est une gelée mais vraiment très liquide. Donc qui va démaquiller, puisque c'est une formule gelée un peu huileuse. Mais alors le démaquillage,
pas pour les yeux. Enfin pour moi, pour les yeux c'est pas suffisant du tout. Moi il me faut des démaquillants hyper corsés parce que je mets du mascara waterproof qui a vraiment du mal à se démaquiller. Si vous vous maquillez juste le teint, peut-être avec un petit peu de mascara naturel, pourquoi pas? Moi ça suffit pas du tout. Donc en fait c'est pour mon utilisation que ça va pas, mais ça ne démaquille pas assez. Ça me pique les yeux, mais ça c'est vraiment personnel, hein. Un produit qui me pique les yeux peut ne pas vous piquer et inversement. Mais par contre ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous allez le mouiller, il va pas se transformer en lait, il va faire quelque chose que j'ai jamais vu nulle part. Est-ce que j'ai de l'eau? Non. Mais si j'ai de l'eau. Je fais n'importe quoi. Mais je suis trempée, j'en ai renversé partout, mais je vais vous montrer du coup ce que ça fait. Ça va se transformer. Je sais pas si on verra. Oh là là, ça me dégouline dessus. J'arrive pas, là c'est trop galère ici. Mais c'est pas vraiment un lait, ça se transforme un peu en nettoyant, gelée nettoyante fondante. C'est exactement ça. Et là, pour le coup, vous avez vraiment zéro résidu gras parce que c'est pas du tout un lait, mais un nettoyant. Pour moi, il pourrait être bien, mais il manque en efficacité de démaquillage. Regardez ce que j'ai terminé aussi, une brume de chez Rituals. Là, c'est le rituel d'Ayurveda. Celle-ci, c'est mon rituel d'hiver. Pour moi, c'est un peu trop intense pour l'été. Moi ce que j'aime vraiment c'est pas sentir trop fort, c'est moi sentir mon parfum mais pas que les autres le sentent. Pour le coup c'est plus mon odeur d'hiver là actuellement, je suis sur le rituel de Sakura, mais je l'ai adoré, c'est pas le premier que je finis et ce ne sera pas le dernier. Mais attendez, on a encore deux mascaras au fond. Celui de chez Huda Beauty que j'ai bien aimé mais pas waterproof donc je rachèterai pas celui-ci. Et celui de chez It Cosmetics. Pareil, par contre, vous m'avez dit qu'il est sorti en waterproof, donc il faudra que je le teste. Vraiment, lui, il me tente bien parce qu'il fait un volume. Vraiment, tu le mets une fois, t'en as plein les cils. Moi, j'aime bien ce genre de mascara, donc il faut absolument que je teste le waterproof. Je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai testé, mais je rachèterai pas ces deux-là dans cette version. J'ai terminé un anti-cerne de chez Tarte. Celui-ci, je l'ai déjà racheté. Je ne peux pas vivre sans anti-cerne de chez Tarte. Je l'ai déjà racheté. Par contre, j'ai pas acheté dans la même teinte. Là c'est la teinte 20S et je l'ai pris là dans la teinte 16N. Ici vous avez 20S qui est plus jaune et ici 16N qui est un tout petit peu moins jaune, qui est un peu plus pêche. Bon, je m'attarde pas trop sur son cas, hein, vous savez que c'est mon anti-cerne préféré. Un baume pour les mains énorme, on a 175 ml du rituel d'Ayurveda. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, alors c'est vrai que pour l'hiver il est pas mal, c'est une texture très hydratante. C'est pas une formule qui laisse zéro film sur les mains, on sent quand même qu'on a une crème hydratante sur les mains, mais franchement je l'ai beaucoup aimé. Je le laissais sur mon bureau, donc complètement susceptible de racheter ça. Alors là je l'ai pas terminé non plus, mais pareil c'est un SPF, donc ça fait un moment que je l'ai, il faut pas que je le réutilise cette année. C'est le SPF 50 UVA UVB de chez Beauty Bay. C'est une protection solaire vraiment petit prix, elle est hydratante. Je vais vous montrer la texture vu qu'il en reste, c'est très fluide. Je sais pas si vous verrez, ouais si. Vous voyez comment ça coule, elle est vraiment très fluide, elle est très fine aussi. Du coup elle s'étale bien et elle fonctionne sur les peaux mates. Je sais pas jusqu'où elle va, je pense qu'elle peut aller jusqu'aux peaux foncées, hein. C'est dur à voir sur moi ma peau blanche, je sais qu'elle marche sur les peaux mates parce que Yola l'a déjà essayé. C'est l'une des crèmes que je donne aussi à mon copain quand il part au soleil, parce que je lui mets pas de protection solaire tous les jours, mais quand il part dans des villes ou dans des pays où il fait chaud et beau, j'arrive à lui dire que c'est important de mettre de la crème solaire. Et c'est le genre de crème qu'il aime bien. Alors déjà, format c'est petit, elle s'étale très vite, elle fait pas de traces blanches même sur une peau mate, donc vraiment celle-ci si vous avez un petit budget et pas une peau grasse je vous la conseille. Moi c'est vrai qu'elle est hydratante donc c'est pas vraiment mon type de peau, mais vous voyez par exemple aujourd'hui j'ai mis la typologie, c'est pas non plus mon type de peau mais de temps en temps je la mets. C'est juste que si je veux que mon maquillage tienne et reste mat le plus longtemps possible, c'est pas vers ce type de crème solaire que je vais me tourner. Bon bah je voulais vous montrer mais comme elle est toute blanche, bah on voit rien. Qu'est-ce que j'ai terminé? Un sérum hydratant au kombucha de la marque Herbloom. Donc ça c'est une marque que j'ai trouvée sur le site de Yes Style, je l'ai reçue de la marque celle-ci. J'ai beaucoup aimé, c'était un sérum hydratant, moi je mets toujours un sérum hydratant le matin avant ma crème hydratante. Je l'ai bien aimé, en ce moment j'utilise le Martin Cosmetics, je l'aime bien aussi, j'arrive pas trop à voir de différence forcément, donc je vais pas racheter celui-là en particulier, mais en tout cas je l'ai trouvé cool. Et en parlant de Martin Cosmetics, j'ai terminé la crème qui est le concentré absolu. C'est la crème de jour, moi je peux pas aller plus que celle-ci, la crème de nuit est beaucoup trop riche pour moi. J'ai chaud. Celle-ci pour le coup je suis complètement susceptible de la réessayer si je la rachète un jour, c'est juste que là, encore une fois j'ai plein de crèmes hydratantes à tester. Elle est à l'acide hyaluronique, au beurre de karité, au squalane végétal. Ça pour moi c'est une crème hydratante
plutôt de soir, c'est-à-dire qu'elle est pas matifiante, donc c'est plutôt le genre de crème que je mettais le soir et je l'ai beaucoup aimé. Pour rester dans les crèmes hydratantes, alors je l'ai mise à côté de moi parce que je l'ai à peine finie, mais il faut que je vous en parle. Je vous en avais parlé quand je l'avais acheté, c'est la Repairing Moisturizer de la marque Peace Out pour les peaux à imperfection et grasse, donc vraiment mon type de peau. On a un format pompe que je trouvais cool, mais alors... Mais les gars, pourquoi faire un format pompe sur une crème aussi épaisse? Parce que du coup, elle marche pour la moitié. Mais là, il m'en reste encore plein. Mais n'espérez même pas sortir quoi que ce soit avec la pompe. Elle est tellement épaisse que ça sortira pas. Alors que je vais vous montrer, il en reste. Hein. Regardez la texture de la crème, elle est hyper épaisse. Ça passe hein, dans le petit truc, mais c'est juste ça reste collé partout. Donc le format est pas du tout adapté à la texture de la crème, ça pour le coup non. J'aime pas l'odeur, j'arrive toujours pas à trouver ce que c'est l'odeur. Par contre, au niveau de la crème, j'ai rien à lui reprocher, elle est assez épaisse. Donc au début je me suis dit mais ça va être super gras, mais pas du tout. Elle est très épaisse, mais en l'appliquant, elle fait un effet un peu mat et elle est pas du tout trop hydratante ou trop nourrissante. Mais elle hydrate bien, parce que moi j'ai une peau grasse à imperfection mais déshydratée, c'est pour ça que je mets un sérum hydratant. Franchement, je l'ai bien aimé au niveau de la formule, mais l'odeur et le packaging font que je rachèterai pas ça. Et en journée, j'utilisais aussi, alors là j'ai fini que la miniature, mais je vous en ai déjà parlé un million de fois, c'est la crème hydratante visage zinc PCA 4% et extrait de bambou. De Typologie, c'est celle, j'en utilise deux, la 9 ingrédients qui est très hydratante de chez Typologie, et celle-ci qui est hydratante mais qui est plutôt destinée aux peaux grasses, et celle-ci je l'utilise le matin et franchement je l'aime beaucoup. Bon, pareil on verra pas trop, mais celle-ci je l'adore. Ça c'était un format que je mettais dans ma trousse de toilette. Pour le coup j'ai même pas besoin de la racheter, j'en ai mon grand format et encore dans mes tiroirs. Démaquillant aussi, je voulais vous parler de ça puisque c'est un démaquillant que j'ai bientôt fini, pas encore, mais genre il me reste quelques utilisations. C'est le Garnier Skin Active Biphase Micellaire. Je suis très contente que Garnier soit devenu cruelty free parce que c'est il y a enfin une marque que je peux acheter en grande surface quand il me manque un démaquillant. Vous voyez, avant j'étais... Bah voilà, prends ton mal en patience et démaquille-toi avec autre chose. Maintenant, si je vais en grande surface, je peux me diriger sur la marque Garnier et ça c'est très cool. J'ai adoré cette eau micellaire. Franchement, rapport quantité, qualité, prix... fou, c'est sûr que je vais la racheter pour dépanner. Et vous voyez, le dépannage, franchement, il est souvent quand même. J'en verse aussi dans une petite bouteille quand je pars en voyage. Donc celle-ci, franchement, je vous la conseille si vous cherchez un démaquillant biphasé. Il est très très bien celui-là. J'ai terminé un shampoing. C'est le shampoing Beauty Bay Force machin là. Je l'ai terminé en lavant mes pinceaux parce que pour moi le shampoing était pas du tout adapté à mon type de cheveux. J'aime bien l'odeur mais tout le reste je suis pas fan. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était pas une catastrophe mais pas fan. En shampoing j'en ai qu'un autre parce qu'en fait j'en ai 3 ou 4 d'ouverts actuellement dans ma douche. Là j'ai le shampoing Cosliss, shampoing ultra doux, sans plus. Je l'aimais déjà plus que le Beauty Bay parce que celui-là je l'ai vraiment fini sur mes cheveux. Après c'est vrai que c'était pas forcément le coup de cœur, il m'a pas empêché de graisser mes cheveux. Non, attendez, c'est pas dans le bon sens là ma phrase. Il a pas empêché à mes cheveux de graisser rapidement. Il avait les cheveux, voilà. Après c'est ce que je lui demande principalement. Ah oui, j'ai pas fini. J'ai cassé en fait ce produit. C'est une poudre solaire. Je sais même plus quelle est la marque puisqu'il n'y a plus rien de marqué dessus. Elle est entièrement blanche et il n'y a plus rien de marqué dessus. Il y a encore de la poudre ici, mais j'arrive pas à... Enfin le machin est complètement pété. Enfin vous voyez, le truc est complètement pété. Alors ça c'était un produit... C'était un produit que je laissais dans mon sac. Alors en protection solaire seule ça fonctionne pas, je crois que c'est la marque Hawaiian Tropic, ça me revient. En protection solaire seule c'est pas ouf, mais je me dis qu'en en rajoutant en cours de journée c'est toujours mieux que rien. Chaque fois que je brille, et vous voyez que je brille très vite, là je brille déjà. Par contre ce que j'aime pas c'est ce format de pinceau qu'on ne peut pas laver. Parce que la poudre est là et on peut pas retirer le pinceau, il est collé au produit. Donc un pinceau qu'on lave pas, sachant que moi je lave mes pinceaux après chaque utilisation, ça me dégoûte. Donc c'est pour ça en même temps que j'ai même pas envie de récupérer la poudre. Je me dis que ça a fait que toucher les poils, enfin... L'idée est bien, le format est à revoir. J'ai terminé ça. C'est le diffuseur de chez Ritual, je vous en ai déjà parlé dans un vlog. C'est la Wild Fig. Ça sent absolument plus rien. Écoutez, je l'ai bien aimé, après il n'a pas diffusé longtemps. Et encore une fois, je préfère l'odeur du Rituel de Sakura, donc je rachèterai pas celui-ci. On arrive bientôt à la fin, tenez bon. Un produit de chez The Body Shop, un masque, enfin c'était une miniature que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent.
C'est un masque, j'essaye de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler la texture, mais c'est tout sec là. C'est le masque purifiant éclat. En fait, vous avez des algues à l'intérieur, mais quand je vous dis des algues, vous avez des morceaux et ça tombe, c'est pas pratique. Le masque, je l'ai beaucoup aimé, mais cette histoire de morceaux qui tombent tout le temps, ça me saoule, ça en fout partout. Donc pour ça, je l'achèterai pas, mais pourtant, je l'ai bien aimé le masque. Si ça peut vous éviter un achat inutile, ce produit, le Curl Jelly Refresh, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps. Il est pas vraiment terminé, mais pour le coup, il doit se garder. J'ai regardé tout à l'heure en fait, 12 mois. Franchement, je l'ai depuis bien plus de 12 mois. En fait, c'est un produit qu'on est censé mettre sur les cheveux pour raviver un peu les boucles et tout. J'ai pas les cheveux bouclés, hein. Mais j'ai les cheveux un peu ondulés. Mais quand je veux raviver mes boucles, que je porte mes ondulations, je mets plutôt de l'eau et je rajoute la gelée des Secrets de Loli. Franchement, si vous cherchez une marque pour les cheveux ondulés ou plus bouclés et tout, Secret de Loli ou la gelée Cut by Fred, elle est très bien aussi. C'est vrai que là, non. Il sent bon en fait, c'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisé. Il sent bon, voilà. 2 masques que j'ai bientôt fini aussi, là pour le coup j'ai bientôt fini. Ça c'est le Clay Mask Skin Fixer de chez Beauty Bay, c'est un masque à l'argile. Vous voyez, il me reste plus que ça, au moins ça vous permet de voir un petit peu la couleur. C'est un masque que j'utilise sur le corps. Je me suis mis à faire des masques sur le corps, là, mais vraiment, je vous dis, j'ai vrillé. Quand j'ai vu autant d'imperfections sur mon corps, vraiment, j'en ai pleuré. J'ai vrillé, j'ai fait les mêmes soins sur mon corps et sur mon visage, mais du coup, la surface de mon corps, je vous laisse imaginer, enfin de mon corps, mon buste, ça m'a fait 3 ou 4 utilisations de buste quoi. Il est assez épais et je préfère, vous voyez, par exemple j'ai préféré celui-ci que j'utilisais sur le visage. Marilou Bio, masque visage au charbon. Pour le coup il est vraiment bien noir celui-ci, mais il se rince bien quand même. Et puis il s'applique bien aussi celui-ci. Il est bien homogène, j'aime bien l'application. Celui-là je l'ai bien aimé, franchement, susceptible de le racheter. Celui-ci, franchement pour le corps il était très bien. Au niveau de l'efficacité, c'est un masque. Franchement les masques pour le corps, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est super pénible parce que, je répète, on ne laisse pas sécher un masque à l'argile. Et réhumidifier le dos, franchement c'est compliqué. J'ai fini ça. Ah ouais. Ok, ça devait être, j'ai acheté sur Amazon, je suis sûre, c'est le Terravita Peau Nette. Ça devait être avant que je retrouve les gélules de chez Biocite. J'ai voulu prendre une livraison rapide parce que j'avais plein de boutons, j'ai pris ça. Je préfère les Biocites. Pour le coup, j'ai l'impression que les Biocites sont plus efficaces. On a une miniature d'un shampoing de chez Rituals, mais là c'est un shampoing, donc je l'ai utilisé parce que c'est mon rituel préféré, le rituel de Sakura. Mais par contre c'est un shampoing volume et nutrition. Pas du tout pour moi. Je le savais, hein. Mais oui, du coup il est pas du tout pour moi. Mais les petites miniatures comme ça, pareil, il y a un Madara que j'ai utilisé. Celui-là, plutôt pas mal, shampoing volume. Après en vrai je pense pas l'acheter. Là en ce moment j'utilise les shampoings de chez Freshly. Je suis en train de tester les shampoings de chez Freshly parce que je les avais jamais essayés. Et je les aime bien. Donc au niveau rapport quantité-prix, je pense que Freshly est mieux. J'ai fini, enfin pas tout à fait fini, mais je l'ai beaucoup utilisé. C'est une base de maquillage. C'est la Matte Primer Anti-Blemish de chez Jouer. J'ai eu un bug. Ça fait longtemps que je filme là, ça fait presque 1 heure, mais que je parle non-stop, hein, vraiment non-stop. Elle est sans silicone et c'est un traitement contre l'acné à l'acide salicylique. Franchement, je l'ai bien aimée. Elle est très légère comme base, elle lisse pas, par contre je trouve pas qu'elle lisse, je mettais une base lissante par-dessus. En plus, c'était aussi dans ma tête, je me disais, en plus d'être du make-up, ça soigne l'acné. Donc franchement je l'ai bien aimé, susceptible de la racheter, pourquoi pas, mais quand je vois la quantité de base que j'ai, non, c'est pas raisonnable. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais les anti-cernes de chez Tarte ont séché, à peine celui-là, il reste un petit point qui a pas séché. Mais du coup on voit bien les couleurs là. Là je crois que vous voyez mieux d'ici. On voit bien que finalement ils sont pas si clairs que ça. Hein. Une base de chez Ilamide, c'est la Matte 12, je l'ai bien aimée, mais je la rachèterai pas parce qu'en base lissante, franchement, je préfère largement celle-ci. Celle-ci, pour le moment, c'est mon go-to, celle de chez Sleek. Donc, pour le moment, je ne rachèterai pas celle-là. Ensuite, j'ai fini un... Ah ouais, non, j'ai détesté ce truc. Ah ouais, rien que de le revoir, ça m'énerve. C'est la crème de douche de chez The Body Shop au lait d'amande. Alors moi, crème de douche, c'est vraiment mon genre de gel douche pour pas agresser ma peau. Je sais que ma peau aime les crèmes de douche, même si moi je préfère les gels douche, ma peau préfère les crèmes. On n'est pas d'accord, mais bon, c'est ma peau qui décide. Celle-ci, non, non. Je trouve que ça ne lave pas assez. J'ai trop du mal. Franchement, l'odeur est sympa, c'est très léger, mais j'ai trouvé que ça lavait pas assez.
Ça mousse même pas un petit peu, enfin... Après les Velleda elles moussent pas mais on sent qu'elle lave quoi. Là j'avais l'impression d'appliquer un lait sur mon corps, genre un lait hydratant et de rincer le lait hydratant. Non, j'ai pas aimé. Il me reste plus que 3 produits de make-up. Ah non, ça c'est pas un produit de make-up, c'est un baume à lèvres de chez Rituals. Je vous en ai beaucoup parlé parce que celui-ci il a une protection solaire. Et ça a été ma découverte de l'année dernière. Il est pas tout à fait fini mais en fait maintenant c'est... c'est limite devenu un gommage. Je pense qu'il a tourné et c'est devenu un... Enfin, il y a plein de morceaux dedans, donc on va arrêter de l'utiliser. Par contre, complètement susceptible de le racheter, celui-ci. Il a une protection solaire qui fonctionne bien. Et protégez vos lèvres du soleil. Franchement, c'est hyper important. Parce que si vous avez les lèvres hyper gercées en été, c'est probablement à cause du soleil. Et ça, je ne le savais pas avant. Et quand j'ai commencé à appliquer hyper souvent ce baume à lèvres, j'avais les lèvres bien moins gercées. 2 derniers produits, la Primer Potion dans la teinte Eden de Urban Decay, que j'ai depuis une éternité et pourtant on est censé la garder 6 mois, donc là il est grand temps que je m'en débarrasse. Mais vraiment c'est une de mes bases préférées. Pour le moment je l'ai pas rachetée, elle me manque. Elle me manque, j'ai envie de retourner vers elle de temps en temps et je l'ai plus. Mais je vais essayer plutôt de trouver une base plus accessible, que ce soit ou en prix ou en boutique, parce que Urban Decay n'est plus vendu chez Sephora, donc ça reste pas hyper accessible. Donc je vais essayer de lui trouver un dupe, mais je l'adore. Et sinon j'ai fini un feutre de chez NYX pour les sourcils. Comment ils s'appellent ces petits feutres? Lift and Snatch. C'est mon feutre à sourcils préféré. J'ai beau en tester plein d'autres, plus cher, moins cher. C'est celui-là. J'en ai un d'ouvert, un ou deux d'ouvert, j'en ai encore en backup. Vraiment, c'est mon feutre préféré, donc celui-ci, je ne le lâche pas et je le rachète, oui. Les amis, est-ce qu'on n'aurait pas terminé? Bon, ça fait presque 1 heure que je parle, mais c'est moins long que les autres fois. Attendez, on va retoucher un tout petit peu avec une houppette parce que là, je vois que je brille dans le retour, ça me perturbe. Ah, oh non. Me dites pas que j'ai du rouge à lèvres là depuis le début. Oh non, me dites pas ça. Ça se trouve, j'ai fait ça avec ma paille. Et j'ai pas bu depuis un moment. Oh, la honte, ça se trouve j'ai ça depuis le début. Je vais aller prendre l'air là. Enfin, il n'y a pas d'air, mais je vais éteindre les éclairages déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre retour en commentaire. J'attends aussi de savoir si vous voulez que je continue de garder mes produits terminés. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!